C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Assemblés, que ce soit ce matin en présentiel après avoir bravé les rigueurs de l'hiver, ou plus tard pour ceux qui nous rejoindront en différé sur Internet, nous sommes unis par le lien de la parole, par un même désir et une même soif de Dieu. Nous essayerons d'écouter sa parole, d'entendre sa voix, de dire paisiblement notre prière et de chanter que la vie est belle dans la lumière de ce Dieu qui nous bénit. Et je vous invite à en chanter le nom avec le numéro 159. 159. Je chanterai le nom du Seigneur toujours et partout. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Oui, je veux jouer, je veux chanter pour le Seigneur, et de tout mon cœur lui rendre grâce, pour sa grandeur, pour sa beauté, pour ses bienfaits. Toute ma vie je chanterai son nom. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Il est mon soutien, ma forteresse, mon appui. Il est mon rempart et mon refuge. Il est le rocher sur lequel je fondais ma vie. Il me protège et j'ai confiance en lui. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Il m'a délivré des ennemis qui m'encerclaient, en criant comme des chiens féroces. Il m'a guéri, il m'a tiré de mon malheur. Mon cœur exulte et je lui dis merci. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Amis, venez crier de joie pour le Seigneur. Allez à lui en rendant grâce. Ne fermez pas votre cœur à son amour. Chantez pour lui et bénissez son nom. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Notre calendrier de lecture nous invite ce matin à lire le début du psaume 105. Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez par vos chants. Parlez de toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est saint. Ayez le cœur en joie, vous qui cherchez le Seigneur. Recherchez le Seigneur et sa force. Cherchez continuellement sa présence. Vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, vous qui l'a choisi, rappelez-vous les merveilles qu'il a faites, les jugements qu'il a prononcés. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Ses jugements concernent la terre entière. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il a donné sa parole pour 1000 générations. Prions. Seigneur, quand tu t'invites dans notre histoire, nous réalisons que tu es la seule vraie source du désert de nos vies. Quand nous acceptons cette faim et cette soif d'amour et de justice qui se tient au plus profond de nos cœurs, une place se fait en nous pour ta présence agissante.
Au jour où monte en nous la tentation de baisser les bras face au poids du quotidien, tu te fais notre compagnon et notre guide sur les chemins que tu nous as tracés. Au jour où la violence que nous subissons ruine nos relations et nos espoirs, tu nous donnes ta paix. Au jour où notre solitude se fait trop vive, tu nous donnes ta tendresse. Au jour où l'angoisse déborde et nous paralyse, tu nous donnes ta confiance. Au jour où tout ressemble à rien, au jour où tous nos repères s'effacent dans la confusion, tu nous donnes ton esprit de discernement et de vérité. Au jour où l'avenir se dérobe sous nos pieds, tu nous renouvelles ta promesse. Tout au long de nos vies, tu te tiens à nos côtés, patient et bienveillant. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et je vous invite à chanter dans le numéro 521. 521, nous chanterons pour toi, Seigneur, non pas les 16 strophes, parce que je pense que notre pianiste du jour me ferait un peu la tête. Nous n'en prendrons que les 2 premières, les 4, 5, 6 et la 16e, ce qui fait quand même 6 strophes. Mais c'est court. 1, 2, 4, 5, 6 et 16. Mais pour toi, ça ne change rien, c'est 6 fois la même, Olivier. Nous chanterons pour toi.
Souvenons-nous de l'exhortation que nous adressait Jean Calvin. Puisqu'il plaît à Dieu de nous conserver dans son amour, employons notre vie tout entière à son service et ne pensons, ne disons, ne faisons rien qui ne soit pour lui plaire et obéir à sa sainte volonté. Que toutes nos actions se rapportent à la gloire de son nom et au salut de nos frères. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous savons, sans besoin d'aucune aide, que nos paroles et nos actes ne reflètent guère ta présence dans ce monde ou ta volonté pour nos vies. Ô Dieu, nous voulons te dire notre détresse devant les souffrances qui écrasent nos existences ou ce monde. Nous voulons te dire aussi notre désarroi quant nos propres erreurs, qu'elles aient été conscientes ou non, qu'elles aient été volontaires ou pas, prolonge ces souffrances. Comment vivre sans les oublier? Comment vivre en les oubliant? Seigneur, suscite en nous un esprit de conversion, un esprit de changement. Aide-nous à comprendre les vérités qui sont les tiennes. Aide-nous à chercher comment tes pensées peuvent prendre place dans nos cœurs. Insuffle en nous un évangile qui relève et qui libère. Oui, libère-nous de la culpabilité. Pardonne-nous d'agir si naturellement comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Que ta puissance de vie et ton pardon deviennent notre joie et notre force. Que ta loi nous enseigne et que ton salut nous sanctifie. Amen. Ensemble, en Église, nous croyons que l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image, qu'il change nos esprits encombrés de peur, qu'il nous rend capables de donner du goût à cette terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon, pour que nous ayons la possibilité de donner un visage à son royaume. Un royaume qui accueille tout être humain de bonne volonté. Alors oui, en Église, nous croyons que ce que Dieu désire pour nous, c'est la vie. Une vie qu'il nous donne sans mesure. Ce matin, rendons grâce à Dieu pour son don, pour son pardon, pour la vie. Amen. Et je vous propose de chanter le numéro 152, l'Éternel seul est ma lumière, la première, la quatrième, la cinquième et la sixième strophe. 1, 4, 5, 6.
Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de construire le monde et de l'améliorer un peu plus chaque jour. Il est notre force et notre lumière, et nous avons besoin de son amour et de sa force, tout comme il agit par nos bras, notre intelligence et notre cœur. Nous croyons que le Christ, par son enseignement et par ses actes, par sa passion et sa résurrection, nous a ouvert le chemin de la vie et de la paix. Son esprit, l'Esprit de Dieu est en nous, même quand nous l'ignorons. Nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi nous fait confiance. Nous croyons que cet esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise et réoriente nos pensées vers plus d'espérance et de fraternité. Ainsi, nous contemplons sa gloire. Amen. Avant les lectures, je vous invite à la méditation. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain, et bien que pauvre, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain, et bien qu'angoissé, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve, et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours éclairé dans mes ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice. Et malgré ton silence, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours été l'ami fidèle. Et malgré ceux qui te trahissent, aujourd'hui je te crois. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses. Et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui je crois. Nous lirons donc aujourd'hui Exode chapitre 33, versets 18 à 23. Moïse demanda au Seigneur, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le Seigneur dit alors, « Je passerai devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas contempler ma face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici tout près de moi un emplacement, un rocher, où tu te tiendras quand je passerai en manifestant ma gloire. Je te cacherai dans un creux du rocher, en te couvrant de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main, et tu me verras de dos, puisque l'on ne doit pas voir ma face. Ensuite, nous lirons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité Jésus.
et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore arrivée. » La mère de Jésus dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour le rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent à ras-bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau, eux le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin. Puis, quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Vous, je ne sais pas. Mais moi, un texte dans lequel l'auteur se sent obligé de commenter la propre conclusion qu'il vient de donner, ça me met mal à l'aise. L'auteur se trouve-t-il donc face à quelque chose de si difficile à faire passer qu'il lui faille s'y reprendre à deux fois? Ou bien a-t-il si peur que nous passions à côté de l'essentiel qu'il se sent obligé d'en remettre une couche, au cas où? L'évangéliste commence sa grande fresque par un long préambule du genre vraiment pas facile à lire, suivi de la rencontre des premiers qui reconnaissent en Jésus celui qu'ils attendent, ce qui veut dire que notre texte de ce matin est bien le début du scénario tel qu'il nous intéresse en général, avec un miracle. Mais quel drôle de miracle! Normalement, un miracle, c'est l'enchaînement d'une description de situation difficile, pour ne pas dire impossible à résoudre par un être humain, avec une prière à Dieu pour qu'il nous en fasse sortir, éventuellement un commentaire de celui qui va faire le miracle, et hop, le tour est joué. Tout rentre dans l'ordre et puis, devant nous, des témoins, admiratifs ou médusés. Sauf qu'ici, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est un jour de fête. Un jour de fête où Jésus, sa famille, ses amis, ses disciples, tous ont été invités. Et voilà que le vin vient à manquer. Certes, ça risque de gâcher la fête, mais peut-on vraiment affirmer que la soifardise des invités, l'imprévoyance de l'ordonnateur du repas ou la radinerie du marié justifient de solliciter Dieu pour pallier ce manque-là? Le texte nous dit que Marie semble le penser, elle qui interpelle Jésus, Jésus qui comprend le message que Marie lui adresse. Et la Marie que nous avons là sous les yeux, ce n'est pas une mère juive qui veut mettre son enfant en avant. C'est une femme dont, si l'on en croit le texte tel qu'on l'a lu, n'a encore rien vu de ce que va accomplir son fils, n'a pas encore reçu dans cet évangile-là de révélation particulière qui pourrait lui donner à penser qu'il va changer l'ordre des choses. C'est une femme qui croit, et qui croit suffisamment pour ordonner à des serviteurs sur lesquels elle n'a en rien autorité de lui obéir. Du coup, la discussion est pour le moins tendue entre la mère et le fils. Un fils qui lui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» On pourrait traduire « Qu'avons-nous en commun ?» Or, cette phrase, c'est justement la phrase type qui s'échange entre Jésus et les démons partout ailleurs dans les évangiles. Marie serait-elle donc alors la tentatrice? Jésus lui répond que son heure à lui n'est pas encore venue. Dans l'évangile de Jean, c'est facile. L'heure, c'est le moment de la passion et de la résurrection. C'est le moment où s'accomplit l'acte concret de la réconciliation entre Dieu et les hommes, ce qui fait que l'alliance est renouvelée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'heure? Qu'est-ce que c'est que cet échange difficile entre Jésus et sa mère? Souvenons-nous du vieil adage
Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans cette erreur relève du diable. Marie insiste. Elle provoque Jésus en ordonnant au serviteur de lui obéir. Alors Jésus va le faire, ce miracle. Exactement comme dans d'autres endroits sollicités par d'autres femmes, comme cette femme syrophénicienne, lorsqu'il guérit son enfant. Alors Jésus le fait, ce miracle, mais il le fait à sa façon. Oui, l'eau sera changée en vin. Mais l'eau qu'il va changer, il ne la prend pas n'importe où. Il la prend dans le stock destiné à la purification. L'eau destinée à se préparer pour Dieu. L'eau destinée à se conformer à obéir aux règles de pureté. Les règles indispensables pour prétendre avoir accès à Dieu sans être éconduit par lui. Une eau qui du coup va entrer au plus profond de ceux qui en boiront, mais une eau devenue vin, une eau marque du festin, du banquet final des retrouvailles avec Dieu, du banquet de la venue du royaume de Dieu parmi nous, du temps du Messie qui s'ouvre, de l'accomplissement de la victoire de Dieu sur la mort pour que triomphe la vie, si l'on reprend l'Apocalypse d'Ésaïe. Ce miracle, il aura pour seul témoin des esclaves, un serviteur maître de cérémonie et Marie. Marie, qui s'est entendu dire que ce n'était pas l'heure, et pourtant, par son intervention, il est devenu manifeste que tout a déjà changé, et que si l'on est dans un temps qui est un temps de pas encore, il y a quand même ce déjà qui est en place. Le maître de cérémonie, c'est celui qui nous fournit la première conclusion. La conclusion à hauteur d'homme. Jésus vient, il renverse les usages. Du coup, il donne un autre sens à la fête. Il donne un autre sens au temps et aux signes pour marquer la joie. Il nous dit que le meilleur est toujours à venir et que le plaisir doit le céder à l'apparition du bonheur et que la satisfaction doit le céder à une pleine paix. Les esclaves, eux, ne diront rien, ils n'ont rien à dire. Et nous pouvons en arriver à cette deuxième conclusion, celle que l'évangéliste donne lui-même. Il nous parle d'un premier signe, d'une manifestation de la gloire de Dieu et de disciples qui croient. Premier signe, oui, mais que les disciples n'auront pas vu, qu'ils auront consommé sans le voir. Et peut-être est-ce bien pour cela que ce sera de tous les évangiles le seul signe dans lequel les disciples croiront aussi facilement. La gloire, eh bien, elle n'est pas simple à cerner. Nous avons entendu dans le passage concernant Moïse que l'Ancien Testament définissait la gloire comme étant quelque chose appartenant en propre à Dieu. Littéralement, ce qui fait qu'il pèse sur le monde. Et c'est bien pour cela que la gloire de Dieu, on ne peut pas la voir en face. On ne peut pas voir en face Dieu sans être écrasé par son poids. Et dans notre histoire, Moïse voit Dieu, mais de dos.
l'heure venue, heure de la passion et de la résurrection. Dieu peut être vu en face dans son œuvre de salut. La manifestation de la puissance de Dieu n'est plus écrasante, puisqu'au contraire, elle nous relève, elle nous redresse, elle nous met droit. Elle est d'abord manifestation de l'amour de Dieu qui l'emporte sur ce que nous pensions être sa justice. Alors peut-être nous fallait-il bien, oui, effectivement, 2 conclusions. Parce qu'être spectateur ou lecteur dans la vie, c'est bien. Mais si ce dont nous sommes spectateurs, si ce que nous lisons ne rentre pas au plus profond de nous-mêmes, comme cette eau de purification changée en vin au moment de la fête, ou comme l'obéissance à la loi pour le peuple élu quand il est fidèle, si ça ne rentre pas au plus profond de nous-mêmes, si ça ne provoque pas notre émerveillement, si ça ne nous donne pas accès à la plénitude, si ça ne change pas nos vies, alors à quoi bon? Mon heure n'est pas venue, dit le Christ. Il faut du temps. Il faut que nous puissions rencontrer Dieu tel qu'il le prévoit. Il faut que nous soyons prêts dans cette obéissance ici, dépassée par le Christ, qui se charge de prendre la bonne eau pour nous remplir du bon vin. Il faut du temps, il faut de l'obéissance, et il faut aussi accepter de croire sans être sûr, d'affronter ce doute, mais de croire vraiment en nous engageant. C'est le pari de ce texte au tout début de l'Évangile. Ce sera le même pari à la fin de l'Évangile, lorsqu'il y aura aussi 2 conclusions. Sur 2 chapitres consécutifs, nous appelant à notre tour à croire sans voir, mais à nous nourrir au plus profond de nous-mêmes de cette joie que Dieu veut mettre en nous, de ce vin de fête, le meilleur, qu'il veut pour nous, lorsque nous pensions être dans le manque, lorsque nous pensions que le temps de la fête allait s'arrêter. Non, l'heure venue, c'est Dieu qui est là et qui nous dit qu'à jamais nous sommes ses enfants.
Pour ce qui est des annonces, dimanche prochain, semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est au tour de la paroisse Sainte-Marie de nous recevoir. Nous serons donc réunis en célébration œcuménique avec Saint-Martin et les paroisses catholiques du secteur à Sainte-Marie. Ce temps sera à 10h15, donc pas de changement horaire pour nous. Dimanche 31, dernier dimanche du mois, donc culte commun, c'est la paroisse d'Ilzac qui nous accueillera et ce sera à 10h. Prochain culte pour nous ici, dans cette même salle, le dimanche 7 février à 10h15. Toutes les autres rencontres en présentiel sont annulées, inutile je pense de vous rappeler pourquoi. Par contre, comme d'habitude, l'étude biblique œcuménique du grand centre-ville est maintenue puisqu'elle se fait par téléconférence. Nous en sommes au chapitre 6 à 8 du livre des Juges, donc avec le personnage de Gédéon. Si vous avez besoin du numéro de téléphone qui sera utilisé, soit vous êtes déjà sur la liste et vous attendez le mail qui vous confirmera, soit vous m'appelez et je vous le donnerai le moment venu. Donc ça, c'est pour l'étude biblique du 29. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à partager maintenant ? Alors je vous propose de chanter le numéro 615, « À mon Dieu, je me confie ». Prions. Toi qui es au-dessus de nous, toi qui es l'un de nous, toi qui es aussi en nous, fais que tout le monde te voie en nous, que nous te préparions le chemin, que nous te remercions de tout ce qui nous arrive, que nous n'oublions rien de ce qui frappe les autres.
Garde-nous dans ton amour comme tu veux que tous les autres demeurent dans notre amour. Que tout ce qui fait partie de nous te glorifie et que nous ne désespérions jamais, car nous sommes dans ta main et car en toi sont toute force et toute bonté. Donne-nous un cœur afin de te voir, un esprit humble afin de t'entendre, un esprit d'amour afin de te servir, un esprit de foi afin de demeurer en toi. Amen. Et en communion avec tous ceux qui, à travers le temps et l'espace, ont été, sont ou seront enfants de Dieu, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
sur nos chemins, dans nos maisons, parmi nos frères ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, Dieu nous accompagne. Il nous aime, il nous bénit et il garde nos pas. Allons en paix. Bon dimanche et bonne semaine.